Ce moment tant attendu, il m'en a fallu. J'ai progressé pour devenir meilleur. C'est dans le retour au camp que j'ai fait mes preuves. Je suis paré à prouver ma valeur. Ah wow 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 wow. Ce monde n'est pas prêt de s'arrêter. Cependant prends garde à tes arrières. Je foncerai encore et encore, toujours vers le lendemain. Un monde sombré par les antagonistes. Plus que jamais déterminé à me mettre des bâtons dans les roues. Ce qui ne sera pas mon cas. Mon cœur reste pur et je tiendrai encore le dernier fil de l'espoir. Quitte au tomber ça. Oh my love. Bon, j'imagine que c'est la fin de Défi Extrême. J'arrive pas à y croire. Alors, c'est pour de vrai? Tu vas vraiment laisser tomber? Malgré le fait qu'on est en cours de route, même à la fin? Gérald, j'ai une question dont je t'ai pas posée, mais qui a écrit ce message? Je commence à avoir un gros doute. Tu sais, le message que Dr. Jost t'a montré, il a été envoyé par qui? On aimerait bien savoir. C'est vrai ça, maintenant que tu le dis? Et si c'était un traître? Ou un manipulateur? C'était le génie lui-même. Quoi? Non, quoi? Le génie lui-même? Attends une minute. Le génie? Le génie? Celui qui dirige les défis extrêmes? Wow! C'est pas du fake? Non, c'est absolument pas du fake du tout. Mais pendant que j'y pense, comment ça se fait? Je croyais que le génie ne veut jamais s'échanger de téléphone. Il a échangé de téléphone, il a donné le numéro à Dr. Jost, mais uniquement pour prévenir si oui ou non il fait bien le travail. Mais apparemment oui, je connais bien vraiment le numéro de génie. C'est bel et bien le génie lui-même. Et attends une minute, Watiflam, tu t'es levé? Tu t'es déjà remis? Watiflam? Non, parle pas. Mais ce qui est vraiment dégueulasse de ta part, tu as tout simplement dit « Oh, je vais préférer quitter Défi Extrême quand même, malgré le fait que tu as quand même presque à la fin de Défi Extrême !» Et alors, c'est plus mon problème, mon gars. Je te signale quand même que, honnêtement, ce genre de sujet n'est plus vraiment valable pour moi. C'est plus mon truc. Je te jure, quoi. Non mais sérieusement, sans déconner, même Ford a reconnu ses erreurs. Bernie lui-même a reconnu ses erreurs. Faut croire que t'es le seul qui reconnaît jamais tes conneries et qui fait même pas d'effort de changer de comportement. Je dois dire honnêtement que tu me déçois beaucoup, Coiffeton. T'es vraiment un tête de gland, franchement. Non mais franchement, vous voulez vraiment que je change de comportement juste pour votre sale gueule d'égoïste? Alors là franchement non merci, hein. J'aime bien être tel que je suis, mais j'aimerais vous dire une bonne fois pour toutes les mecs, vous n'avez pas à forcer les gens de changer de comportement, vous n'avez pas à forcer les gens de suivre votre morale à 2 balles. L'échange, il y a quand même des fois où les gens peuvent se changer, oui, mais il y a quand même des fois où les gens ne changeront jamais. C'est la vérité. Heureusement que t'as pas été triste, mais j'aurais vraiment mis un poing dans ta gueule, franchement. Franchement, Gérald, tu me déçois vraiment beaucoup. Toi qui n'acceptes pas les vérités, hein. Parce que vous les mecs qui utilisent triste les vérités, vous déformez la réalité. Tout ça juste pour vous arranger. Sans blague. Bah moi, c'est justement ce que j'adore, déformer la réalité, hein. Mais le fait que les gens ne changeront jamais, c'est bel et bien la vérité que tu dois accepter, mon gars. Rends-toi à l'évidence. Et puis de toute façon, ça aurait vraiment changé quoi? Que je quitte ou pas l'émission? Ça n'aurait franchement rien changé. Tout le monde s'en fout les défis extrêmes qu'on fait. N'importe quoi.
tu dis vraiment n'importe quoi. Je te signale quand même que ces temps-ci, on ne reçoit que seulement 150 vues et peu de likes. Et je dois quand même dire que même les autres commencent à s'en lasser. Eh, là tu exagères franchement. 150 vues et 7 likes, ça reste quand même déjà pas mal. Ouais, c'est ça, monsieur Lèchebot. Mais c'est la vérité, enfin. Pour toi, oui. Mais pour moi, je m'en fous royalement. Moi, je veux plus que ça. Je veux plus que 100 vues. À votre avis, pourquoi j'ai décidé de plus faire des vues extrêmes? Je préfère prendre la retraite parce qu'au moins j'aurai plus d'argent. Et je vais pouvoir rejoindre le chef, qui lui-même est le seul à me comprendre. Et que d'autant plus, j'aurai aucune emmerde avec votre sale gueule de con. Attends, minute papillon, on a participé à ce défi extrême depuis 3 mois. Ne me dis pas qu'on va quand même tout simplement laisser tomber alors qu'on est proche de millions. Et pour les All-Stars, ça fait presque 2 ans qu'on attendait les All-Stars. Tu vas quand même pas laisser tomber les fans comme de vieilles chaussettes. Et on en pensait qu'à ta gueule. Mon gars, c'est mon genre de penser qu'à ma gueule. Vous ne faites que de ruiner mon moral. Conquer, c'est un tête de gland qui fait le moral du genre apprends à parler français, gna gna gna. C'est un putain de maniaque tête de gland que je le déteste toujours, que je respecte absolument pas, et que c'est bien fait pour sa gueule s'il se fait critiquer par les critiques. Mec, je te rappelle quand même que c'est toi qui le penses, franchement. Ah, vraiment, hein? Ah, et ensuite, j'ai peut-être oublié de vous dire un truc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rajouter pour remuer le couteau dans la plaie? Ouais, c'est à peu près ça. Non seulement il n'y aura plus d'autres défis extrêmes après l'annulation du retour au camp, mais en plus de ça, plus aucun des habitants du monde des Tours de Rigolo participeront à d'autres défis extrêmes, y compris d'autres mondes. Quoi? Quoi? Non, attends. C'est une blague, j'espère que c'est que des conneries, hein. Quoi? Non, là c'est une blague, j'espère, hein. Tu crois vraiment que ça nous fait rire, ce genre de gag? Désolé, mais c'est comme ça. Non mais, mec! Non mais, sérieusement, annuler un défi extrême, c'est déjà grave. Mais en plus, le fait qu'on peut plus participer à d'autres défis extrêmes, c'est quand même encore plus abusé. T'imagines la réaction des habitants du monde des Tours de Rigolo qui ont réagi le fait qu'ils peuvent plus participer à défis extrêmes de d'autres mondes? Oh, j'allais y penser, justement, hein. J'ai pensé à vous, justement, hein. Le génie m'a fait envoyer la vidéo sur l'interview concernant l'annulation et le fait même qu'ils peuvent plus participer à d'autres défis extrêmes. Justement, les autres habitants du monde des Tours de Rigolo ont donné leur avis. Hein? On avait pensé à vous, hein. Vous croyez que sincèrement qu'on allait annuler et priver la participation juste avant de donner leur avis? On a pensé à ça. Autant encore des défis extrêmes, Lost Stars, et qu'en plus qu'on peut plus même pas participer à d'autres défis extrêmes, serait complètement de l'injustice. Même moi qui aime bien défis extrêmes, c'est complètement injuste. Exactement. J'ai entendu en effet de certaines nouvelles, l'annulation du retour au camp des défis extrêmes ainsi que Lost Stars et le fait qu'on peut plus participer aux d'autres défis extrêmes. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que ça peut être franchement injuste pour les autres candidats. Exactement. Mais personnellement, ça me dérange pas trop parce que... Quoi? Défis extrêmes, c'est pas ma tasse de thé du tout, hein. Quoi? J'ai été au courant sur l'annulation du retour au camp des défis extrêmes. Mais pour être tout à fait honnête, autrefois qui participait dans la vallée, je m'amusais bien. Mais après, en me remettant en question sur l'état mentalité des candidats qui ont participé à l'émission, et avec des disputes, et même toutes les fois lorsqu'ils ils se sont défoulés leur haine, je me suis dit... Comment ça? Que le fait que le retour au camp et l'annulation du retour au camp et le fait qu'on peut plus participer n'est pas vraiment si grave que ça. Enfin, loser. Parce qu'à bout d'un moment, ça ne va plus vraiment avec les défis extrêmes. Vous parlez de quoi déjà? Je parle de l'annulation On parle de l'annulation du retour au camp des défis extrêmes. Attends, ça existe encore des défis extrêmes? Oh là, franchement, ça m'intéresse même pas. Mais t'as déjà participé une fois dans des défis extrêmes n'importe quoi deux, mais pour être tout à fait honnête avec vous, défis extrêmes, c'est absolument pas ma tasse de thé. Mais pourtant, tu as participé une fois. Alors que j'avais déjà participé une fois. Hein. Bah oui.
Et c'est pour dire qu'honnêtement, ben, tellement que Diffie Extreme, bah, c'est pas du tout ma priorité, ben, ça n'a aucun effet sur le fait que ça a été annulé et le fait que aucun des candidats ne participait à d'autres Diffie Extreme. Non, c'est Moi, une ça me blague, concerne j'espère. pas, donc, C'est une blague. j'en ai rien à faire. Franchement, quand il s'agit des missions de classe A dans le village de Konoha, j'étais en mode ouais, c'est parti pour une mission, ouais, je vais devenir tu voudrais pas dire rang A? Mais quand on parle de défi extrême, j'étais en mode pof. Non, pas toi aussi, Naruto. J'adore dérober le million, mais je préfère sincèrement voler les millions à ma façon, mais pas en participant à une émission à la noix. Mais t'avais dit que tu voulais participer, c'est quoi ce foutage de gueule? Et j'en fais partie des antagonistes. Alors franchement, défi extrême, non merci. J'en ai entendu parler Oh, de défi mais extrême, et pour être tout à fait honnête, ça ne m'intéresse absolument Non, pas toi aussi, J'ai mais déjà cela vu la pas. tournée des All Stars, puis après, bon, d'autres défis extrêmes, comme y compris celle de la vallée. À chaque fois, c'est toujours des conflits, Mais c'est quand de la même- manipulation. mais- Et ensuite, bah, C'est quoi il y a ce- toujours un qui dit ça va pas, il y a des commentateurs qui pénalisent parce qu'on n'aime pas. Alors Mais franchement, c'est pas personnellement, cette- bah, ça m'intéresse pas, défis extrêmes. Du tout, hein. Et concernant l'annulation, M'en balèque. Oh mon dieu. Trop grossier, bien sûr. ah, honnêtement, avant ça me plaisait bien de participer à défi extrême. Pareil. Mais franchement, depuis que j'ai été éliminé et que les autres n'ont même pas voulu me faire de soucis pour moi, malgré le soutien que j'ai apporté à mon équipe, Oh, mais- bah, franchement, ça me donne même plus participer à d'autres Pourtant, défis tu extrêmes. t'amusais Surtout bien. y compris qu'en ce moment, les candidats se dégénèrent niveau mentalité, tout ça juste pour une compétition. Je commence à me rendre compte que Mais- défi extrême, mais c'est pas forcément- toxique. Je suis désolé, mais c'est toxique. Non. M'intéresse absolument pas de défi extrême. Ah, Piccolo, Et ce ça, n'est lui, pas la par peine de contre, poser la question. Je regarde aucune de ces émissions. Et arrête de filer comme ça. Ça m'étonne pas, par extrême. contre. C'est juste pour les gamins. J'ai déjà d'autres chats à fouetter. Et puis, je suis quand même content de la vie que j'ai reçue, de ma nouvelle vie. Alors franchement, défi extrême, c'est dans les oubliettes, hein. Poubelle, hein. J'adore faire le méchant, c'est vrai. Oh non, Mais à pas chaque fois, lui. il y a toujours un rabaissement moral de la part des commentateurs chaque fois lorsqu'un des méchants participe à une émission. Donc, franchement, défi extrême, bah, ça m'intéresse absolument. N'empêche, ça aurait été vraiment cool Et s'il je aurait été m'en fous éliminé. royalement de l'annulation. Enfin, si bien sûr, il aurait participé, hein. Ce qui m'intéresse, c'est de faire chier Timmy, Gérard ainsi que Cléonie. Je suis un super-héros qui aime risquer les dangers, d'affronter les épreuves les plus extrêmes qui soient. Les défis extrêmes, non merci. Ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et on a même j'ai déjà tout ce qu'il faut pour, Oh non, ne dis pas sentir que- ma vie à l'aise. J'ai déjà tout ce qu'il faut pour m'amuser, pour me divertir, pour inventer plein de dangers, plein de conflits. Mais défis extrêmes, Pas toi aussi, non chérie. merci. Hein. J'ai rien à rajouter. Je regarde pas défi extrême. C'est juste pour Oh, un véritable pour les casse-pied, lui. crétins des célébrés. Il est vrai que j'avais participé une fois dans la vallée des défis Oh extrêmes, non. mais en ayant J'ose même entendu pas le imaginer. fait que, J'ose même pas imaginer. que le retour au camp a été annulé et qu'on pourra plus participer à d'autres défis extrêmes, j'aurais pu me sentir triste, mais en fin de compte, vu l'expérience que j'avais vécue dans la vallée, ça m'arrange beaucoup pour être tout à fait honnête, sans être rancunière bien sûr. Honnêtement, je suis jamais intéressé à défi extrême. Je sais que Blazzeria a déjà été All-Star, je suis quand même contente pour elle. Mais pour moi, défi extrême, ça m'intéresse absolument pas. C'est toujours de la trahison, de la manipulation, tout ça juste pour de l'argent. Donc, je suis désolée, mais je ne participerai pas à d'autres défis extrêmes. Et le fait qu'on ait annoncé le fait qu'on peut plus participer à d'autres défis extrêmes et le fait que le retour au camp a été annulé et qu'il y aura plus d'autres défis extrêmes dans le monde des tournois rigolos, c'est pas vraiment un problème pour moi. Cléo. Je suis jamais intéressé. Désolé. Non. Que ciao. Alors vous voyez, Oh non, si pas jamais ça. on me dit que non, plus, ça le t'aurait Piston plu. Cup aurait été fermé pour toujours, j'aurais dit non. Mais quand il s'agit d'IF extrême, ma réaction c'était ça. Bof. En vrai, je m'en foutais en fait. Pour être tout à fait honnête, il faut savoir affronter les obstacles, faire les épreuves les plus dangereuses, savoir être stratégique et même avoir beaucoup plus de détermination et de soutien pour remporter les victoires. Ce qui est quand même le cas chaque fois lorsque je participe à une émission. Mais quand j'ai entendu défi extrême, chaque fois je réponds, c'est pas du tout
le genre d'émission que j'aime faire. Ce n'est que mon opinion après tout. Oh. Non. J'arrive pas à y croire. Et les amis... Ah, moi, il y a Cuphead. Ça compte pas. Il y a quand même Cuphead. N'est-ce pas? On va quand même pas annuler Défi Extrême juste parce que vous êtes influencé par des gens qui sont juste des minorités. Crois-le ou non, mais beaucoup d'habitants du monde des tours d'écolo veulent pas participer au Défi Extrême. Quoi? J'en ai même reçu un sondage. D'après le résultat, il y a 5% des votes des habitants du monde rigolo qui veulent participer à un défi extrême, alors qu'il y a quand même 95% de ceux qui ont coché pour ça m'intéresse pas. En d'autres termes, 80% des habitants du monde rigolo ne veulent pas participer à un défi extrême. En d'autres termes, ça l'est tout à fait égal. Je suis presque à parier que ces 5% viennent de Pantérose aussi. Les gars, alors là, je suis totalement écroulé. Presque personne ne veut participer à d'autres défis extrêmes. Mais pourquoi? Je te signale quand même que défis extrêmes, ça les intéresse même plus. Mais c'est quoi ces bandes de fichemolles qui veulent pas participer à des défis extrêmes ou créer des conflits? Je te signale quand même que beaucoup d'habitants du monde des trucs rigolos acceptent de relever les défis, les épreuves les plus extrêmes. Mais que je te signale quand même que défis extrêmes, avec tous ces conflits, toutes ces confusions, c'est bon justement ça. Défis extrêmes a créé beaucoup trop de confusion envers tous les habitants. Ce qui donne le fait que personne n'intéresse à ce que le fait qu'on a le retour au camp des défis extrêmes et le fait même que plus personne ne participera à d'autres défis extrêmes. Non mais soyez logique, franchement. Que le fait que les habitants veulent participer à un défi extrême alors qu'il y en a presque personne, c'est pas logique du tout, hein. Sauf que personne n'interdit... Je veux dire sérieusement, qui a écrit ces règles? Je te signale quand même que dans le règlement des défis extrêmes de chaque monde, si jamais moins de 10%... Si jamais on descend moins de 10% de ceux qui veulent participer à d'autres défis extrêmes, cela voudrait dire que ce sera la fin de défis extrêmes pour le monde, pour un monde. En d'autres termes, on a descendu presque au sol. Presque au sol. En d'autres termes, estimez-vous à ce que les défis extrêmes soient terminés dans le monde des tours rigolos. Allez, sur ce, je me casse. Hé, Cleveland, tu viens? Cleveland? Certainement pas. T'avais dit toi-même que le chef est le seul à te comprendre. Moi, j'ai voulu tout faire pour te faire plaisir. Et toi, tu me fais comme si je compte pour du beurre. Et le fait que... quand j'étais triste concernant mon fils, tu n'as même pas fait de soucis pour moi. Et alors? Franchement, j'ai même pas envie de venir avec toi, avec un sale traître hypocrite qui est soi-disant... franchement, l'ami le plus infidèle que j'ai jamais connu. Alors franchement, désolé, mais ce sera sans moi. Ok. Quoi? Bah, tu as été honnêtement. Mais je dois quand même dire, ça peut arriver qu'on peut se faire trahir. Désolé, mais voilà. C'est comme ça, le monde. C'est complètement injuste. C'est vraiment injuste. Je vais dire, annuler un défi extrême, annuler un All-Stars, et le fait qu'on peut plus participer à d'autres défis extrêmes, c'est complètement injuste. La vie est injuste, Coiny. Faudrait y faire, franchement. Franchement, il n'y a pas que défis extrêmes dans la vie. Réveillez-vous, les mecs, on a quand même d'autres projets. La vie ne concentre pas que sur défis extrêmes, les mecs. On a déjà les PlayStation, les Pokémon, d'autres émissions. Mais vous pouvez pas concentrer que sur défis extrêmes. Vous devez être mieux placé de le savoir. Alors, bon vent. Tchuss. Ah, et j'oubliais. Il se peut-être que le retour encore défi extrême pourrait peut-être ne pas allumer que si il y aurait un présentateur. Mais comme il n'y a pas de présentateur, désolé, mais il se peut qu'il y ait un 100% de chance que votre émission sera annulée.
Bonne chance! Pour de vrai. Alors, c'est pour de vrai? Le retour au camp est annulé? Hello Stars? C'est pas possible! On a perdu tout notre temps juste pour des prunes! Ah, moi aussi j'ai été choqué. Mais en fait, Watiflam, pourquoi tu n'as même pas réagi? Pourquoi tu n'as pas empêché Doc Dodgers de quitter le boulot? Parce que mon boulot est terminé. Quoi? Je suis désolé, si le génie décide de libérer Dr. Dodgers, je vais pas m'imposer à un supérieur. Putain de merde, tu me déçois beaucoup! Alors là, franchement, si jamais je croise le génie, je vais dire mes 4 vérités. Les 4 vérités? Je suis prêt à entendre. Hein? Génie? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as laissé Dodgers s'enfuir? Pourquoi tu nous interdises de participer à d'autres défis extrêmes? Pourquoi? Franchement, Coiny, je pouvais rien faire. Quoi? Comment ça tu pouvais rien faire? T'es vraiment qu'un abruti. On a fait tout ce chemin. Coiny, je sais que c'est dur, mais je suis désolé, mais c'est vrai pour une fois. Pour une fois, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais non, c'est pas la peine de rajouter, Gérald. Quoi, toi aussi, tu t'étais stricte vérité? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Pour être tout à fait honnête, j'ai été totalement perdu aussi. Moi aussi, j'aurais espéré à ce que beaucoup d'habitants du monde de Toon Rigolo s'intéresseraient à faire d'autres défis extrêmes à l'avenir. Mais il se peut que, malheureusement, chez nous, ça les intéresse plus vraiment. Je vous assure que c'est vrai. Moi-même, j'aurais voulu croire que c'est du contraire. Mais malheureusement, je crains que malheureusement, on puisse pas flouer la réalité. Il faut quand même faire face. C'est impossible de faire d'autres défis extrêmes tant qu'il y a peu de candidats qui s'intéressent. Je veux dire sérieusement, 5%, c'est même pas beaucoup, hein. Mais pendant que j'y pense, pourquoi tu as créé le règle, le fait qu'on peut pas participer à d'autres défis extrêmes? Tout ça parce que le fait qu'on a eu 5%. Laissez-moi t'expliquer un truc, Gérald. Ce qui est très simple. 90% des gens qui s'intéressent à défis extrêmes, ça rapporte plus de succès. Ça rapporte plus de la popularité. Il faut respecter le culture du moment présent. Pour faire très simple, si jamais il y a quelque chose qui s'intéresse, beaucoup de choses qui s'intéressent, on continue. Mais si jamais, honnêtement, presque plus personne s'intéresse aux émissions ou aux jeux vidéo ou aux films qu'on fait, bah ça rime plus à rien d'en continuer, hein. Et donc, si j'interdis les habitants de participer à d'autres types extrêmes, c'est pas pour rien. Parce que c'est si honnêtement défis extrêmes c'est plus vraiment notre genre de culture, si jamais plus personne s'intéresse à faire les défis extrêmes, même d'autres mondes, ça rime plus rien à ce que les autres participent. Sans oublier que maintenant qu'il y a plus de présentateurs, ça sert à rien à ce qu'ils participent d'autres défis extrêmes, d'autres mondes. Et pourtant, je comprends pas comment ça se fait que dans le Mooney World, il y a quand même les Pokémon de peluche qui participent aux défis extrêmes, alors que sachant que dans le monde des Pokémon de peluche, il y a plus de présentateurs. Ça doit être dû au fait qu'ils ont annoncé une 4ème saison et je préfère pas le dire qui sera le présentateur parce que franchement. Ah, parce qu'il y a un présentateur dans le monde des Pokémon de peluche? Ah non, ça je dis rien. Je dis rien. Ok. Mais malheureusement, dans votre cas à vous pouvez... Il se peut que le retour au camp des défis extrêmes soit peut-être annulé, et que d'autant plus, il n'y a plus moyen à ce que vous participez à d'autres défis extrêmes. En d'autres termes, c'est la fin de défis extrêmes chez nous. Alors, ça voudrait dire qu'on aurait fait tout ça pour rien? 3 mois pour rien! C'est pas juste! Alors ça voudrait dire que on n'aura
pas de récompense? Ouais, ça vaudrait dire qu'on a fait tout ça pour rien. Non, il en reste encore une solution. Hein? Quoi? Mais comment? Il n'y a pas de présentateur! Justement, on pourrait peut-être trouver un arrangement. On n'a qu'à essayer de chercher un autre présentateur qui soit actif pour faire un défi extrême. Sache que je suis désolé, mais il y a presque personne qui veut être présentateur. Mais on peut tout simplement les convaincre. Après tout, on est les seuls espoirs. Donc il faut qu'on trouve un présentateur et que comme ça, on pourrait faire d'autres défis extrêmes. Ça, je peux pas garantir. Hein. Mais puisque tu le dis, soit. Mais dans ce cas, estimez-vous à ce que ce soit votre 18e épreuve. L'épreuve en question s'agit de trouver un remplaçant. Alors, je sais que je suis directeur, mais pas forcément un présentateur, mais pour faire exception, je ferai honneur d'être présentateur pour cet épisode. L'épreuve s'agit de chercher un personnage du monde des toons rigolo, pour faire en sorte à ce qu'il soit devenu le présentateur du retour au camp, et même peut-être de l'All-Stars des défis extrêmes de la région. Et après, pour les prochains défis extrêmes, je peux pas garantir. Enfin bref, tout ça pour dire que les 6 candidats, vous allez devoir choisir un compagnon. Si jamais un candidat réussit à trouver un présentateur admis dans le retour au camp défis extrêmes ainsi que pour le prochain, le candidat en question sera vainqueur. Les 5 autres risquent de subir l'élimination. Avez-vous compris? Alors, que le meilleur gagne. Ok, je sais qui sera le présentateur, c'est trop facile. Fort, tu seras prêt pour être présentateur? Fort? Pour être tout à fait honnête, depuis mon comportement de la dernière fois, j'ai pas vraiment courage. Quoi? Bah écoute, je tiens pas à être agressif pour ça. Mais enfin, tu as quand même des raisons, tu veux te défendre. Ouais, mais je surdéfends de trop. Oh. Mais est-ce que on pourrait au moins te demander quelque chose concernant nous faire téléporter un des présentateurs? Oh bah d'accord, vous faites ce que vous voulez, hein. Un présentateur. Il faudrait qu'il soit fort. Est-ce qu'il y ait des cornes? Est-ce qu'il soit un candidat digne de... un présentateur digne de ce nom? D'accord. Tu le téléportes pas? Bah j'attends quand même les autres. Bon, d'accord. Dites, quoi? Ça te dirait, d'essayer de suggérer un des présentateurs? Mais laquelle? Je sais même pas, moi! Dites, Quoi? ça te dirait est-ce que tu sois présentateur? Moi? Je sais pas, est-ce que ce serait envisageable? Ça pourrait être envisageable, ouais. D'accord, mais si je gagne, je le ferai jusqu'à l'All-Stars. Mais pour les autres, je vais rien promettre. D'accord. Je sais. Attends quand même les autres. Mais attends, je n'ai même pas... Hey, j'ai une idée. Et si tu essaies de nous faire envoyer, un Kyogre? T'es pas sérieux, Timmy? Kyogre, c'est un Pokémon légendaire. Mais attends une minute, pourtant dans Otis World, il y a une mission qui avec la foire des défis extrêmes, avec Reshiram et Zekrom, alors pourquoi pas Kyogre? Oh, comme tu veux, après tout, hein. Eh ben moi, il faut une fille, qu'elle soit éconcentrique, qu'elle sache faire le boulot de présentateur. Bon, Madame Mime, Timmy, Gérald, Connie, ensuite, Kid Carole, et quant à toi, Timmy, Coifton, t'as quoi comme idée? Ah, voyons voir. Si vraiment il faut absolument que je gagne l'épreuve, il faut que ce soit un présentateur qui soit au top de leur forme. Alors il faudrait un feu lion. Ok, d'accord. Et toi, Gérald? Oh, j'aurais pu être passé avant, mais évidemment, je suis le dernier. Oh, je voudrais... Donkey Kong. Donkey quoi? Donkey Kong, le présentateur qui était autrefois le premier présentateur du monde des toons rigolo. T'es vraiment sûr de toi? Parce que je suis pas vraiment sûr qu'il voudrait refaire le présentateur, hein. Et pourquoi pas alors? Ça faisait longtemps qu'on l'a même pas revu. Et puis il a sûrement compris son erreur et décide d'aller de l'avant en étant de nouveau présentateur. Bon comme tu veux, mais je te garantis pas que ça va être une réussite pour toi.
Oh, où est-ce que je suis? Et c'est quoi ces natures? Ces cabanes? Et où est-ce qu'il est, le viking, putain de merde? Alvar? Ah oui, c'est vrai, quelqu'un de fort avec des cordes. C'est toi, c'est pour toi qui roule. Ça m'a l'air parfait. L'ennui, il faudrait que tu maigrisses. Je ne suis pas gros. Je suis juste enveloppé. Voilà. Vraiment, tu crois vraiment que c'était une bonne idée d'envoyer Kia quand t'es mis? Ouais, exactement. Eh, Kian, est-ce que t'es prêt pour l'élection? Je crois que ça veut dire que c'est le cas. Ok, tant mieux pour toi. Putain de merde, vous m'avez écrasé, bande de croûtas de merde. Waouh, waouh, waouh. Il a l'air parfait pour être présentateur. Oh putain, ça fait mal. Oh, ma coiffe magnifique. Ah, mes robes. Qui est le crétin qui m'a... Mais c'est quoi cette place totalement démodée qui fait même pas parfaite à mon visage? Chibiusa? T'es pas sérieuse? Madame Yves t'a fait venir chez Chibiusa? What? Ouah. Quoi, c'est cette vieille pomme qui m'a envoyé? Elle a du goût, elle, au moins. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh ben... Non! Ne me dis pas que je suis... Salut, Donkey Kong. Génie? Salut! Non! Non! Je refuse d'être présentateur! Vous avez entendu? Je refuse d'être présentateur! Qui m'a fait envoyer ça? C'est Gérald. Gérald! Pourquoi tu as fait ça, putain de merde? Oh, j'aurais jamais dû participer à être présentateur! C'était nul! C'était nul! Non! Ouais, mais tu sais, tu peux avoir une deuxième chance. Jamais! Je me casse! Attends, le Donkey Kong! T'es vraiment mal barré, Gérald. Oh, c'est sympa de ton soutien, hein! Désolé, Gérald, mais bon. Ouais, c'était vraiment évident. Donkey Kong, il ne veut plus être présentateur après ce qui s'est passé dans des pièces extrêmes n'importe quoi 3. Mais il avait... Oh, je vais arranger ça. Comme tu veux. Maintenant que t'es avec moi, il y a intérêt à ce que tu remportes, sinon je ferai ta vie ta cauchemar. De quoi tu parles, monsieur le crocodile? En tout cas, moi ça sert à rien. Cleveland et moi, on a la plus de détermination et on va remporter le défi. Ouais. Florian, j'espère que ça te dérange pas à ce que tu sois présentateur. Si tu veux, je pourrais peut-être essayer de convaincre à ce que tu sois présentateur. Attends une minute. Il parle de présentateur? Est-ce que ça t'intéresse? Oh oui. Parfait. Et toi, monsieur Kiang, est-ce que t'es prêt pour être présentateur? Ah bon? Bon, très bien, mes très chers candidats. C'est le moment de l'élection. Eh oui, moi, Thor et Rotiflamme, ainsi que Edgar et le chef Kawasaki, on sera le jury. Donkey Kong, attends! Qu'est-ce qu'il y a, Gérald? Tu peux pas abandonner comme ça! Pourquoi? Pourquoi je peux pas, hein? Explique-moi au moins une raison pourquoi je peux pas abandonner. T'as été un très bon présentateur. Non! Dis pas de conneries. J'ai pas été un très bon présentateur, mais du tout, hein. Mais pourquoi ça? C'est ce qui s'est passé dans Defense n'importe quoi 3. J'ai fait une grosse connerie. J'ai menti à tout le monde. J'ai fait participer. J'ai rushé la série. Ouais, bah en même temps, c'est pas non plus la première fois. Non, mais sérieusement, même le Santo Kisco n'a pas été autant rushé que Defense n'importe quoi 3. Faut arrêter les délires, hein. Je disais, à la fin de l'émission, j'ai fait un prank. Un prank que ça n'a pas plu à tout le monde. Mais ça n'avait pas eu autant de dislike. Mais je m'en fous, moi! Ça n'avait pas plu à tous les candidats. J'ai été vraiment nul. Je me suis juré que plus jamais je serai présentateur d'un défi SRAM. J'ai foutu la merde. Mais pourtant
tu avais compris l'erreur et que tu allais de l'avant. Crois-moi, Gérald. Défi extrême, c'est plus ce que c'était comme avant. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Les manipulations, la trahison, et tout ça pour du million, ça devient du n'importe quoi, franchement. Je veux bien qu'on fasse face à des manipulateurs, mais dans une émission, tout ça juste pour 2 millions, c'est du n'importe quoi. Donkey... Non, tu as raison. Tu as raison, Donkey Kong. C'est vrai qu'en ce moment, Défi Extrême, ça devient un peu violent. Mais en même temps, c'est dans le contexte. C'est dans le contexte. Mais bah moi, ça me plaît pas ce contexte. Mais c'est aussi le fait que si je refais encore un autre Défi Extrême, je vais encore faire n'importe quoi. Je t'assure que tu as reconnu ton erreur. C'est bien. Mais mon gars, il faut aller de l'avant. Il faut oublier. Et je devais être mieux placé de savoir. Écoute, Donkey Kong. Tu peux être mon seul espoir. Notre seul espoir. Vois-tu, je veux pas qu'on annule le All Star Défi Extrême ni le retour au camp. T'es peut-être le seul qui puisse être à la hauteur pour faire d'autres épreuves, pour faire d'autres défis extrêmes. Je suis désolé, mais ces temps-ci, Défi Extrême, c'est plus vraiment nos trucs. Je comprends, Donkey Kong. Mais si tu pourrais au moins faire un effort, juste une fois, non, 2. Si tu pourrais au moins nous aider à finir Défi Extrême avec All Stars, on te sera reconnaissant. Vous savez quoi? Je pense que si je serai présentateur, le prochain émission ne sera pas vraiment Défi Extrême. Ce sera comme une sorte de Défi Extrême, mais en un peu plus doux. Mais bien sûr, il faut rester dans le contexte, bien sûr, mais d'une façon modérée. Mais je vais quand même réfléchir pour All Stars, mais je ne garantis rien. Mais par contre, après All Stars, c'est fini, je ferai pas d'autres défis extrêmes. Tu me le jures qu'après tu me laisseras tranquille et que tu me laisses faire ce que je veux en tant que président. Ah oui, c'est vrai, tu as été président. Mais c'est drôle parce qu'on t'avait pas... Sois sérieux, Gérald! Vous me laisserez tranquille après All Stars. On te laissera tranquille. C'est ce que je veux entendre. Bon, j'aimerais bien essayer d'en faire un effort. Mais si je gagne pas... Mais après, oui, je garantis pas si je gagne ou pas, hein. C'est sûr, mais l'important c'est de participer. Pas vrai? C'est vrai. Bon. Je crois qu'il est grand temps qu'on fasse une élection. Et pour Gérald et Donkey Kong? On verra ça. Bon. On va commencer par Timmy et Kyogre. Ok, vas-y Kyogre, fais ton élection. Eh ben reviens putain. Pas vraiment convaincant. Pas vrai, je suis désolé mais il a laissé tomber. Ouais. Bon, coiffe-t-on avec Feulion. Ok, Feulion, montre tout ce que t'as. Trop énergétique. Ouais, beaucoup trop. Feulion, tu peux disposer. Trop énergétique? Oh non. Quant à toi, King Carol. Allons-y. Il m'a trop fait endurer. J'ai trop été endurci par l'agressivité de ce crocodile. Ta gueule. Alva, est-ce que t'as des choses à dire si tu veux être présentateur? Exactement. Je suis barbu, j'ai des cornes, j'ai une casque de chef. Ça veut dire que je peux être présentateur. Bah, c'est logique aussi, ouais. Je suis présentateur, enfin non, je suis le chef des Vikings, alors je peux être présentateur. Espèce d'abruti, c'est pas du tout ça ce que t'allais dire. Non mais sérieusement, c'est pas du tout ça ce qu'on avait convenu.
Oh bah désolé, mais faut faire mieux. Ouais. Ah, espèce de... Ok. Au tour de... Madame Mime. Chibi ou salope. Hé Vas-y, espèce de gamine. Eh ben c'est pourtant évident, j'ai des talents en tant que présentateur. Je sais respecter le contexte de défi extrême, je sais faire les éliminations, je sais comment il faut faire, par-ci par-là, et le plus important dans les défis extrêmes, c'est du suspense, hein. Et que dans les suspens, ça crée beaucoup plus de tension, hein. Et que surtout, dans les épreuves, tout ça, et pour les finales, et pour tout ça, et surtout, le plus important, c'est moi, rien que pour moi. Mais surtout que dans Défi Extrême, il faut savoir respecter dans les dramas. Il faut avoir du sabotage. S'il n'y a pas de sabotage, eh ben c'est même pas drôle. S'il n'y a pas de drama, bah c'est hors contexte du total drama. Hein. Et Non, arrête, Chibio, ça. C'est bon, tu peux disposer. J'avais quand même des tas de choses à dire. Hein. Là, on va empocher la victoire. Bon. Ouais, ça passe. Ouais, venant une connasse. Ouais. Je suis pas une connasse. Ok, Connie avec Cleveland. Oh, c'est notre tour. Vas-y. Vas-y, Cleveland, tu peux le faire. Bon, d'accord. Ok, je partage l'avis de Chibiusa. Le fait que je dois être présentatrice? Non! Le fait qu'il faut respecter dans le contexte de Total Drama. Alors, si on enlève le coup du sabotage, et ben c'est pas vraiment drôle, hein. Aussi, je ferai la serment de faire de mon mieux, de rester être un valeureux présentateur malgré toutes les difficultés qui se passent dans le monde. Alors là, franchement, tu peux mettre les doigts dans le cul. Il faut que je gagne. Mais je sais comment. Aussi, j'en ferai la serment de bien un peu chouchouter les perdants, en essayant de faire au mieux de les remonter le moral pour les prochaines épreuves, et de ne pas faire trop de favoritisme, parce que faire trop de favoritisme, c'est pas vraiment génial. Mais surtout, le plus important dans les défis extrêmes, c'est d'être un valeureux présentateur, de faire de son mieux pour avoir des idées pour les épreuves, pour les missions, pour les saisons, bref, pour un tas de délires. Waouh, voici un discours très intéressant. En effet, venant d'un Cleveland. Il a pas intérêt à ce qu'elle gagne. Ce Cleveland, il est trop figurant. Il a pas intérêt à gagner ce connard. Ce qui est vraiment très important, c'est que tu as l'air de tenir la parole, et que tu n'as pas l'air d'être un poule mouillé, hein. Merci. Tu as l'air très prometteur en tant que présentateur, hein. Et en plus, tu as l'air même très courageux, hein. Courageux, hein, mon cul. Hé, Cleveland. Hein? Si t'es courageux, est-ce que tu serais capable de résister ça? Non! Non! Putain, non! Non! Je peux pas voir ça! Cleveland, ça va pas? Cleveland! Ouh, coup dur, hein. Ah! Dans ta gueule, Cleveland de merde! Dans ta gueule! Dans ta gueule! Bim! 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 Dans ta gueule! Dans ta gueule! Cleveland de merde! Cleveland de merde! C'est bien fait pour ta gueule! Dans ta gueule! Dans ta gueule! Dans ta gueule! Ow, my bottom! Ah, je suis fier de moi. Bon, c'est bon, tu peux retourner à ta place. Je crains que malheureusement Cleveland ne soit pas apte à devenir présentateur. Quoi? Et tous ces paroles, c'est des paroles en l'air, tu essaies de me dire? Mon gars, il n'a pas réussi à faire face à Frappe Attack. Je veux pas, je sais pas pour être méchant, mais je veux pas engager un présentateur qui a peur d'une chose. Il faut être courageux, hein. Il n'a pas vraiment fait de courage. Mais ça, c'était pas cool de ta part, King Caro, là. Ça, tu vas le regretter, hein. Bon, je crois qu'il me reste plus qu'à... Attendez! On a quand même des choses à dire. Oh, Gérald! Justement, l'élection n'est pas encore terminée. Oh,
J'espère que t'as réussi à convaincre. J'ai fait de mon mieux en tout cas. J'espère que tu vas réussir à être à la hauteur. Je ferai de mon mieux. Jenny, je sais que j'étais pas été super dans Défi Extrême n'importe quoi 3. Mais si je peux me rattraper au moins une fois, non, 2 fois, ce serait avec honneur. Je sais quand même sur le code de Défi Extrême en ce moment. Il faut respecter dans le contexte de Défi Extrême. Mais si vous voulez savoir un truc, j'aimerais bien modifier quelques trucs dans Lost Stars des Défis Extrêmes, afin à ce que ça soit un peu plus délicat. Mais bien sûr en respectant bien sûr dans le contexte de Défis Extrêmes, mais de la façon un peu juste. Mais encore une fois, je vais réfléchir à 2 fois lors du prochain Défi Extrême, si jamais je serai présentateur. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Je ferai de mon mieux pour être courageux et je ferai de mon mieux pour pas décevoir les autres. C'est vraiment une très belle discours, hein. Venant de toi, en effet, hein. Mais pendant j'y pense, Edgar et chef Kawasaki, vous n'avez pas donné votre impression, hein. Ah, ouais, ça c'est vrai ça. C'est juste que j'étais pensé à autre chose, Moi aussi. Sans commentaire. C'est parti pour la discussion. 20 minutes later. Très bien mes très chers candidats. On a discuté et on sait qui sera le présentateur pour le retour au camp des Défis Extrêmes et peut-être éventuellement pour Lost Stars. Bah alors, vas-y, annonce le résultat. Alors, déjà pour commencer, Timmy avec Kyogre, ce sera une disqualification parce que Kyogre n'a pas été à la hauteur. Oh non! Coiffeton, bien que Felion est très en forme, mais il est beaucoup trop énergétique et un peu trop agressif. Donc on va pas le prendre, désolé. C'est pas vrai. Et quant à Coiny et Cleveland, j'apprécie le discours de Cleveland, mais à la fin avec la vidéo frappe attaque, désolé, mais il est disqualifié aussi. Ah non. C'est pas vrai. Et quant à Kid Kaoul, il est où Alvar? Bah je lui ai défoncé sa race. Disqualifié. Putain, évidemment. Ce qui donne le fait que ça joue entre Madame Mime et Gérald, avec Chibiusa contre Donkey Kong. Et c'est pourtant évident. Celui qui sera présentateur ou présentatrice sera... T'inquiète pas Donkey Kong. On va quand même gagner. Donkey Kong, je suis désolé, mais t'es un nouveau présentateur. Oh! Alors là, j'arrive pas à y croire. J'ai réussi. Grâce à toi, Gérald. Si tu n'aurais pas essayé de m'aider un peu, bon, honnêtement, j'avoue que ça m'arrangerait un peu que je sois pas présentateur. Mais ça m'arrangerait surtout à ce que ce soit pas cette peste de Chibiusa qui soit pas présentatrice. Mais en tout cas, je tiens ma parole. Je ferai de mon mieux pour finir Défi Extrême en beauté avec Lost Stars. Mais après, c'est fini. Merci, Donkey Kong. Tu n'es pas un si mauvais présentateur que ça, tu vois. Je te fais vraiment pas dire. En tout cas, bien joué, Gérald. Tu as été à la hauteur. Merci. Ah non. Je suis pas présentatrice. Désolé, Chibiusa, tu mérites pas. Je vous emmerde, bande de crottes de merde. Je vous emmerde tous. De toute façon, vous êtes tous que des bandes de jaloux. Je me casse. Ça, c'est une peste qui ne mérite pas d'être aimée, hein. Ouais. En tout cas, c'est le moment des votes. Quoi, déjà? Eh ouais, exactement. Mais comme étant donné que Gérald est immunisé, il n'y aura pas de vote contre lui. Mais cela étant dit, ça va pas être du gâteau du tout, hein. A few moments later. Il y a quand même un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que Donkey Kong fait toujours pas le rôle de présentateur? Parce que pour aujourd'hui, c'est moi qui fais le présentateur. C'est une exception. Enfin bref, il y a quand même une vote assez départagée. Ce qui est sûr, le seul candidat qui n'a pas été voté, c'est Temi. Très cool. Mais cela étant dit, il y en a quand même un bon paquet de votes. Bon, voyons voir. Un vote contre Coiffeton, un contre King Kaoul, une contre Madame Mime, un contre Coiny, ensuite... Oh!
les 2 votes sont les mêmes personnes. Et donc le candidat en question qui a reçu 3 votes s'appelle... King K. Rool. Quoi? Non, c'est impossible, c'est une blague! Ha! C'est... Eh ouais, la justice remporte! Désolé, mais tu feras peut-être mieux dans une prochaine Astar. Enfin, peut-être. Désolé King K. Rool, tu as été un des antagonistes très redoutables. Contrairement à Mickey. Je parle bien sûr dans les défis extrêmes du monde du tout de rigolo, bien sûr. Mais en tout cas, King K. Rool, tu as été à la hauteur. Mais ton aventure s'arrête ici. De toute façon, j'ai quand même prouvé à ce gros tas de merde de souris pourri que j'étais plus compétent que lui. Dès la première fois. Vous avez peut-être réussi à me faire éliminer, mais vous n'avez pas encore réussi à faire éliminer Madame Mime. Et je vous souhaite bonne chance pour la torture. Voilà. King K. Rool est débarrassé. King K. Rool? Oh, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que King K. Rool est dans ce défi extrême. Ouais, tu devrais pas le connaître normalement. Je suis pas le même Donkey Kong, à ce que je sache. Oh, c'est vrai. Bon, puisque mon travail est terminé, je tiens à vous annoncer que c'est une bonne nouvelle pour vous tous. Maintenant que Donkey Kong est présentateur, le retour au camp est officiellement désannulé. En d'autres termes, le retour au camp Défi Extrême reprend sa route. Mais plus pour longtemps, hein, parce que là il nous reste plus que 5 candidats. Bonne chance Donkey Kong, bonne chance les assistants, et bonne chance les candidats. Moi, j'essaie de réfléchir concernant Lost Stars et pour autre chose. Mais attends une minute, et pour le fait qu'on puisse participer à d'autres défis extrêmes, je t'avoue que pour le moment, rien n'est confirmé. Après défis extrêmes, c'est sûr que ce sera à la fin pour défis extrêmes pour le monde tout rigolo. Mais concernant la participation, je peux rien vous promettre, franchement. Enfin bref. Enfin, si, bien sûr, Lost Stars serait vraiment officiel, hein. Pour le moment, on y réfléchit là-dessus. C'est pas encore annulé. Enfin bref, bonne chance et bonne journée. Ah, en fait, j'oubliais. À tous mes très chers commentateurs. Il ne reste plus que maintenant 5 candidats. Et on va reprendre le système de vote et des épreuves à faire pour les prochains épisodes. D'après vous, parmi les 3 épreuves qui sont inscrites dans la fiche, dans quelques instants, laquelle vous voulez prendre pour le prochain épisode? Vous le saurez, enfin, vous n'avez qu'à marquer dans le commentaire, et on se retrouve pour le prochain épisode du Retour au camp des défis extrêmes. King K. Rool est débarrassé. Pah, bon débarras. Et dire que franchement, c'est ce mec, il nous a carrément cassé les couilles, franchement. Et dire aussi que c'est même le même mec qui a osé balancer la bombe sur Tazmania. Attends une minute. Lui, King K. Rool a osé balancer la bombe sur Tazmania? Bah normalement c'était sur Finambi, mais c'est sur Tazmania que ça s'est tombé. Oh, ce sale fumier. Et évidemment, il s'en est sorti sans karma, hein. Tu crois, hein? Tu crois? Bah pourquoi tu doutes ça? De toute façon, je suis quand même All Stars, et j'ai même fait un parcours incroyable. Sans karma. What? Salut mon pote. C'est toi qui as eu l'audace de balancer la bombe sur moi, hein? Bah... Et ouais, et t'as été éliminé, pauvre nul. Tu sais à quel point ça me fout les nerfs. À cause de toi, j'ai pas pu participer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Non! Non! Arrête, hein! Selon gay, King K. Rool. Ciao, Minus. Là, quand on cherche de Tazmania, on me trouve. Bien fait pour sa gueule.